J'espère que vous avez été secoués, voire choqués par les paroles du Christ. Si vous ne l'avez pas été, c'est que votre oreille est habituée et que finalement, rien ne vous bouleverse. J'ai été choqué, j'ai été bouleversé par cet évangile que je connais pourtant. En effet, à notre époque, nombre de nos contemporains cherchent ce que l'on appelle désormais la zénitude, cette paix intérieure qui fait que l'on est capable de franchir tous les soucis quotidiens comme sur un nuage. La spiritualité elle-même, à côté des mouvements de développement personnel, apparaît comme un moyen d'atteindre cette zénitude qui fait finalement de nous un idéal d'être béat, capable de affronter toutes les difficultés de l'existence. Et là, le Christ brise notre rêve. Comment ? Il n'est pas là pour la zénitude. Il est là pour mettre le feu sur la terre. Il est là pour mettre la division. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Si quelqu'un de l'extérieur venait, il se dirait « Mais quel est leur Dieu ?» Non, je vais trouver plutôt un lieu où là, tout le monde sera souriant et où tout ira bien. On ne parlera pas de division, on ne parlera pas de guerre dans les familles. Eh bien, je crois, au contraire, que cet évangile est d'une actualité extraordinaire. En effet, alors que l'Église se débat dans ses soucis de restructuration, de réforme intérieure, de réorganisation, alors que l'Église cherche à augmenter le nombre de vocations, le nombre de paroissiens et à ne pas décourager les prêtres, cet évangile nous confronte à l'essentiel. En effet, et j'y suis confronté régulièrement, il y a actuellement une tendance à l'émergence d'une religion au-dessus de toute religion. D'ailleurs, un prêtre jésuite écrivit il y a à peine 20 ans un ouvrage « Au-delà des religions ». Dans cet idéal qui peu à peu s'installe autour de nous, Bouddha égale Jésus, égale la parole de Mahomet, égale la parole des Indiens, égale le chamanisme, tout ça va vers finalement le souci de cette zénitude intérieure, d'une paix, afin de permettre aux uns et aux autres de vivre ensemble. Quelle va être notre attitude à nous chrétiens ? De quoi allons-nous témoigner ? Eh bien, quand je vous disais que tout cela nous plonge à l'essentiel, je repense finalement au début du christianisme. Qu'est-ce qui a fait que Pierre et tous les apôtres, Paul ensuite et bien d'autres, ont suivi le Christ ? Est-ce que c'est parce que Jésus a promu une morale, une belle morale chrétienne, pour moraliser la société ? Ou bien est-ce que c'est parce qu'il a promu un chemin de sagesse qui nous permet de faire face à nos émotions et aux émotions des autres ? Je ne le crois pas. Ce n'est pas une morale que les apôtres ont voulu suivre. Ce n'est pas une sagesse que les apôtres ont voulu suivre. C'est un homme. C'est Dieu fait homme. C'est Jésus. Tous ont été bouleversés, et je frissonne en pensant à ce qui s'est passé, en le voyant devant eux, et leur dire « Viens et suis-moi ». Ce qu'il disait était tellement en adéquation avec ce qu'il était
qui l'ont senti certainement dans le ton de sa voix, dans ses yeux, dans son attitude. Et ils ont été tellement bouleversés qu'ils ont lâché leur filet pour certains, leurs impôts pour d'autres, pour le suivre. N'est-ce pas bouleversant? En fait, qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est suivre le Christ. C'est se mettre à la suite de Jésus, Dieu fait homme, et à désirer finalement non seulement l'écouter, mais lui plaire, vivre en adéquation avec ce qu'il est, lui. Dès lors, on comprend qu'il y ait division, même dans notre Église. Certaines personnes n'aiment pas le Christ, ou du moins finalement voient dans le Christ une morale, la morale chrétienne, ou une sagesse, la sagesse chrétienne, et ne voient pas la personne de Jésus. Dès lors, il y a division entre ceux qui veulent suivre Jésus, Dieu fait homme, et d'autres qui veulent promouvoir un idéal de société à travers une morale, une éthique ou peu importe. Au sein même d'une famille, certains sont sensibles à la personne de Jésus, d'autres ne le sont pas et disent, comme je l'entends, moi je préfère prier Dieu, moi je préfère prier Marie, moi je préfère prier les saints. Et dès lors, il y a division. Ce n'est pas le Christ qui sème la division, mais c'est notre adhésion ou notre non-adhésion à la personne du Christ qui va semer la division. Je le vois bien, je suis confronté à des êtres en quête intérieure, en quête de, on ne sait pas. Alors comment faire? Comment faire? Par des mots? Par de beaux raisonnements? Eh bien, je ne le crois pas. Je crois que la seule manière d'aider les personnes à tourner leur regard vers le Christ, c'est de devenir transparent au Christ. Transparent. C'est-à-dire renoncer à notre ego, renoncer à ce que nous sommes, renoncer à ce que nous croyons être, ce que nous devons être, mais devenir lui. Devenir transparent au Christ. Devenir lumineux comme le Christ est lumineux. Avoir toujours cette parole d'espoir comme le Christ avait cette parole d'espoir. Ne jamais juger les autres, ne jamais critiquer les autres, ne jamais médire, parce que le Christ nous a dit de ne pas juger. Alors pour moi, il n'y a qu'une solution. Lire, relire les évangiles, s'en imprégner, et comme le disait Maurice Zindel lui-même, devenir évangile. Quand nous deviendrons évangile, nous deviendrons Christ. Alors je suis certain, nombre d'hommes et de femmes, en nous voyant, auront la même réaction que celle de Pierre, des autres apôtres, de Paul. Ils diront oui, je viens. Que ferons-nous ?